Salut à toi, ici Uriel de Move Montréal. Une nouvelle vidéo dans laquelle je te donnais 5 techniques aujourd'hui pour accéder à la propriété au Canada, à Montréal, sans sortir l'argent de ta poche. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, j'ai un cadeau pour toi. Je te donne gratuitement mon e-book dans lequel je te donne 10 conseils pour accéder à l'indépendance financière dès tes 30 ans. Suis le lien dans les commentaires. Donc, la première technique pour accéder à la propriété sans avoir à mettre de l'argent de ta poche, c'est ce qu'on appelle un RAP, le régime d'accès à la propriété. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui te permet, sous certaines conditions, de transférer de l'argent que tu aurais dans un REER et de t'en servir comme mise de fonds. Un REER, qu'est-ce que c'est? Régime enregistré d'épargne retraite, qui sont des fonds qui sont normalement gelés jusqu'à ta retraite, dans lesquels tu peux cotiser toi-même ou dans lesquels ton employeur peut cotiser. Tu peux sortir ces fonds-là et les utiliser comme mise de fonds lorsque tu acquiers ta première propriété. Deuxième technique, c'est ce qu'on appelle une remise d'argent. Quand tu prends un crédit immobilier chez une banque, la banque te prête par exemple 95 000 pour l'achat d'un appartement à 100 000, elle te demandera de mettre 5% de ta poche en mise de fonds. La remise d'argent, ce qu'elle te permet de faire, c'est que tu vas effectivement devoir avancer ces 5 000-là, mais comme tu l'auras négocié dans ton crédit immobilier, le jour de la signature, la banque va te reverser un montant qui varie entre 5 et 7% du montant emprunté. Donc, sur notre exemple d'un appartement à 100 000, la banque va te prêter 95 000, tu vas devoir sortir 5 000 de ta poche et le jour de la signature ou la semaine d'après, la banque va te rembourser. La banque te fera derrière un chèque de 4 750. Si on fait bien les calculs, tu auras dépensé 250 $ de ta propre poche pour acheter ton premier bien immobilier. Le seul point d'attention, c'est que le taux que la banque va te donner sera un peu plus élevé parce que c'est comme ça qu'elle va se rembourser le 5 000 qu'elle t'aura prêté. Troisième technique, c'est ce qu'on appelle la balance de vente. Qu'est-ce que c'est que la balance de vente? C'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent sur des biens immobiliers de grande taille, donc des immeubles à rapport, des plex, sur lesquels tu passes une entente avec le vendeur dans lequel le vendeur te prête de l'argent. Je prends un bâtiment qui vaut 1 million, tu dois mettre 20% de mise de fonds, on parle de 200 000, tu as 100 000, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le vendeur peut te faire un prêt de 100 000 que tu vas devoir rembourser au bout de 2, 3, 4, 5 ans sur un terme que vous aurez défini ensemble. La balance de vente te permet donc de minimiser la mise de fonds que tu dois sortir de ta poche pour acheter ce bien-là, en faisant financer la différence par le vendeur. À faire très attention, c'est un montant que tu dois rembourser dans les années qui vont suivre. Donc, assure-toi de trouver un bâtiment qui a des bons revenus qui vont te permettre assez rapidement de pouvoir couvrir cette dette-là. La quatrième façon d'acheter une propriété en mettant le moins de mise de fonds possible, c'est des prêteurs privés. Des prêteurs privés, il y a des institutions, il y a des compagnies au Canada qui se spécialisent dans du prêt. Ils vont te prêter de l'argent pour que tu puisses l'utiliser pour financer ton achat. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont regarder la rentabilité du deal, ils vont regarder la rentabilité du bien que tu essaies d'acquérir. Si la rentabilité est là, ils vont te prêter l'argent. Faire très attention à un point, c'est que les taux en général sont très élevés, donc c'est l'argent que tu veux rembourser très rapidement. Cinquième façon de financer ton premier achat immobilier, c'est d'utiliser par exemple des cartes de crédit. Je sais, c'est totalement inconventionnel, c'est des montants, les taux d'intérêt sont très élevés, donc une carte de crédit, ça évolue entre 12 et 20% à l'année. Effectivement, ça peut être très élevé, mais si tu as une opération qui est bien ficelée dans laquelle tu sais que tu es capable très rapidement d'aller pouvoir récupérer de l'argent et de rembourser ta mise de fonds au bout de la première ou de la deuxième année, alors l'utilisation de cartes de crédit peut être un bon levier qui va te permettre d'aller chercher la mise de fonds dont tu as besoin pour pouvoir effectuer l'achat de ton bien immobilier. Donc voilà, je t'ai donné 5 techniques pour pouvoir acheter un bien immobilier en sortant le moins d'argent possible de ta poche. Si tu as aimé la vidéo, partage-la, inscris-toi à ma chaîne pour recevoir automatiquement des nouvelles vidéos et à très bientôt. Salut!